conséquence des changements climatiques, c'est que ça va contraindre, dans un monde qui n'en avait pas besoin, des dizaines de millions dans la fourchette basse et des centaines de millions dans la fourchette haute de personnes à quitter leur territoire et à se déplacer et aller chercher refuge ailleurs. Dans un monde qui n'est plus nomade et avec un état d'esprit qui est, comment dire, très attaché au respect de l'intégrité de ses frontières, à l'excès, cela augure évidemment de tensions très importantes. Quand on voit déjà ce qui se passe en Méditerranée, ce qui se passe à la frontière mexicaine, pour ne parler que de ces exemples-là, c'est un facteur d'instabilité. Mais c'est surtout un facteur d'instabilité parce que le climat affecte, enfin les conséquences de la crise climatique affectent prioritairement des hommes, des femmes et des enfants qui n'ont pas profité du mode de développement qui a généré cette situation, mode de développement qui souvent s'est fait à leur détriment. Ils en subissent les conséquences sans en recevoir jusqu'à présent de l'aide. Et dans un monde aujourd'hui qui est tendu, ça peut être l'injustice de trop qui achève de fracturer l'humanité. Donc c'est un élément d'instabilité. D'ailleurs, honnêtement, les stratèges américains, et notamment au Pentagone, l'ont très bien compris. Ils savent très bien que c'est un élément d'instabilité géopolitique et que ça peut faire le lit de l'intégrisme et parfois du fanatisme, parce que c'est, encore une fois, ça ajoute de l'inégalité à l'inégalité, de la souffrance à la souffrance et de la misère à la misère.